Non. Voilà la capture. Donc là, c'est l'illustration et dedans, il y aurait la mère de Luffy. Parce que je sais pas pourquoi là, j'ai vu là sur YouTube et tout, là depuis des années, gros, il y a des gens, ils détestent Mihawk. C'est juste, il y a des gens, vraiment, ils détestent Mihawk premier degré. Et je comprends pas pourquoi. Tu vois, c'est un perso comme un autre. Et les gars, vous attachez trop au perso. Ok, bah c'est bon, c'est bon. Nous, on s'arrête là. Ah oui, 43 minutes quand même, les gars. Ouais, gros live. Hein. Nous, on a 1h40 de live, les gars. Ouais, c'est une dinguerie. En tout cas, j'ai bien aimé la fin. Par contre, juste, je vais revenir sur le One Piece parce que je sais pas si je peux être d'accord avec ça. Parce qu'en fait, le One Piece, le problème du One Piece, c'est que on sait pas si c'est vraiment Joy Boy le One Piece. En fait, le délire, c'est que le One Piece, la première fois qu'il a été énoncé, c'est par Roger. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Roger a mis en place. Après, est-ce que Roger a trouvé le trésor de Joy Boy et que du coup, il l'a gardé pour lui et dire... enfin, quand je dis gardé pour lui, c'est qu'il a gardé cette richesse et dire que c'était, voilà, le One Piece, tu vois, qu'il a regroupé tous ses trésors plus les trésors de Joy Boy. Pas impossible. Mais les gars, dites-moi en vrai, déjà, est-ce que la théorie là, du One Piece, ça vous a plu? En vrai, le fait que ce soit tout... Moi, c'est ce que j'ai dit, on en a déjà parlé avec Sabinho. Mais pour moi, pour que le One Piece ne déçoit pas les gens, il faut que ce soit tout. Il faut que ce soit toutes les espérances et les imaginations des gens qui soient retranscrits dans le One Piece. Il faut qu'il y ait tout. Donc, nous, on l'a dit, il faut qu'il y ait de l'or. Mais si c'est que de l'or, on va être déçu. Et on a dit, il faut qu'il y ait une symbolique derrière avec un côté, je sais pas, transmission de volonté, etc., etc. Et si c'est que ça, on va quand même être déçu. Donc, pour moi, il faut que ce soit tout ce qui est possible. Le One Piece, il faut qu'il y ait tout dedans. Après... Le One Piece, je pense que ça doit pas être que quelque chose de physique matériel. Et je pense que ça doit avoir un rapport avec l'intrigue principale et son blaze aussi. Le One Piece, une pièce. Une pièce de quoi? Tu vois, je sais pas, c'est. Faut que ce soit. Je sais pas, peut-être que le One Piece, ça appartient à Roger et c'est la pièce manquante pour débloquer le vrai trésor de Joy Boy, peut-être, tu vois. Donc ça pourrait être sympa d'une certaine manière. Comme quoi, le One Piece, c'est pas la finalité, mais c'est que la pièce qui va réussir à rassembler toutes les pièces en une pièce, tu vois, le One Piece. Donc à voir, mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un trésor, mais trésor aussi intellectuel, trésor matériel, trésor inestimable dans le sens où c'est des œuvres d'art. Peut-être pas des œuvres d'art, mais au moins des œuvres qui, qui fait transmettre la volonté de chaque peuple, etc. Ça, j'ai bien aimé, tu vois. Que ça peut être même des prouesses technologiques, des trucs et tout, tu vois. Tout ce qui représente le monde en une seule, en un seul trésor, tu vois. Et on l'appellerait le One Piece, ça pourrait être stylé de ouf. Et c'est vrai que ça pourrait être quelque chose... Après, peut-être que le One Piece, c'est pas quelque chose... pour moi, je pense pas que ce soit quelque chose, potentiellement, qui appartenait qu'à une personne. Potentiellement que le One Piece, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération, tu vois, pour atteindre un jour le dernier protagoniste et qu'en fait ce soit le trésor de ces 800 ans qui ont été transmis jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Peut-être que toutes les réincarnations de Luffy faisaient la même chose, tu vois. Et qu'à chaque fois ils allaient justement sur l'île et tout pour trouver, garder la liberté, machin chose, et qu'au final, à chaque fois, il savait que c'était trop tôt. Et du coup, qu'il laissait tout ça pour le futur et l'élu qui est Luffy. Donc potentiellement, ça pourrait être possible. Je suis dans le doute total. Ok. C'est vrai qu'après, de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas de certitude sur rien, donc on peut tout imaginer encore. Et comme l'a dit Gojo au début de la vidéo, c'est vrai qu'on commence vraiment à s'approcher dangereusement de la fin du One Piece, mais dans tous les cas, on est quand même tellement loin, tu vois. On commence à avoir des informations sur des personnages ultra importants comme Joy Boy, mais on est quand même ultra loin de la vérité finale, tu vois. Et c'est ça que je me dis. Ah,
On est loin, mais on est proche, mais plutôt loin de découvrir la finalité. Et du coup, en fait, moi, je me pose des questions par rapport au One Piece. Je sais pas quand il va être révélé. Est-ce que le One Piece, c'est quelque chose qu'on va avoir à la fin de l'histoire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va avoir quand on va arriver à Raftel? Je sais pas. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il y ait tout dans le One Piece. En fait, pour pas décevoir, je pense qu'on a besoin qu'il y ait vraiment tout. Que ce soit la réunification même de tout ce qui existe, tu vois. Et qu'on le mette en une seule... en un seul trésor et qu'on fasse, je sais pas, qu'on fasse la fête avec, tu vois. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des choses de ouf, tu vois. Alors, je suis dans... Ok, par contre, je viens de penser à un truc qui a un rapport avec les dragons, c'est ça? Non, qui a un rapport. Qui a aucun rapport, ok. Dragon a dû rencontrer la mère de Luffy quand il était dans la marine et il y a une illustration avec Dragon, époque marine. La mère de Luffy est forcément sur cette illustration. Voilà, je pose ça là. Bah, on voit l'illustration. Par contre, il me semble qu'il n'était pas dans la marine quand... Ah, rencontrer la mer, je sais pas. Mais il me semble que c'était pendant qu'il était dans l'armée révolutionnaire, parce que dans le flashback de Kuma, on a eu des informations par rapport à ça, et en fait, il y a certaines fois où des gens disaient, même Kuma en a parlé, il disait, ouais, des fois, Dragon, il disparaissait, il réapparaissait, etc., etc. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à fréquenter sérieusement la mère de Luffy. Donc après, pour la rencontre, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là où il l'a vraiment fréquenté, c'est le moment où elle est partie. Elle est partie. Enfin, le moment où Dragon est parti. En plus, l'âge de Luffy correspond à quand Dragon était dans l'armée révolutionnaire. Donc, à voir. Après, il a quitté la marine, je crois. Il avait quoi il était jeune de ouf hein, quand il a quitté la marine, Luffy. Donc, je vais essayer de vous mettre l'image. Après, est-ce qu'elle était dans la marine? C'est ça que tu voulais dire? Peut-être. Hein. Moi, je voyais bien un Tenryubito ou quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans la marine. Surtout qu'en plus, c'est des gens à l'époque. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ah, mais c'était pour le film Z. Ah ouais, s'il a fait ça, il a été chaud. Attendez, bougez pas, je vous mets juste là. Non. Voilà la capture. Donc là, c'est l'illustration et dedans, il y aurait la mère de Luffy. Potentiellement, sachant que Dragon, il a pas la même de coupe de cheveux, ça pourrait être quelqu'un qui ressemble un petit peu. Et il y a cette meuf. Après, des meufs, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a elle aussi. Donc, à voir. Après, ça se peut que toutes les meufs correspondent. Il y a même belle-mère, wesh. Ça se peut que toutes les meufs correspondent à des meufs qu'on connaît déjà, genre. Donc, faudra vérifier. Mais elle... Wesh, y a pas de meuf, on dirait. Et Oda, il l'aurait placé, genre, à un endroit caché, je pense. Il l'aurait pas mis là, genre. Ou peut-être que si, hein. Peut-être qu'il nous a brain. Donc après, juste à... Mais là, il y a vraiment zéro meuf. À droite, il y a zéro meuf. Il y a belle-mère et elle. Tout le reste, c'est des mecs. Et du coup, elle, avec Garp et tout, ça pourrait être sympa. C'est peut-être la grand-mère de Luffy, ça, par contre. Vu comment elle a été placée, je le verrais peut-être comme ça, moi. Et après, il y a elle, et pareil, en fait, il faudrait juste aller vérifier qui est l'identité. En fait, il y a tellement de marines que ça se peut qu'on retrouve dans les flashbacks et tout des marines qui ont le même design. Mais gros, il y a zéro meuf, c'est un délire. Ah si, il y a... Wesh, il y a une mink. On dirait carotte, wesh. Wesh, carotte. Donc à voir, peut-être que... Ouais, si c'est elle, ça y est, j'arrête One Piece. C'est elle, on peut l'éliminer. Donc il y a elle, potentiellement. Là, il y a carotte, là. Carotte qui est juste ici, bien cachée. Hein. Elle, je sais pas pourquoi ils l'ont cachée comme ça. Et ah oui, il y a quelqu'un là. Donc pareil, ça pourrait être bien fait. Ah ok, mais il y a un carré carrément. Ok, donc c'est elle qui parlait. Après la coupe de cheveux. Ah, potentiellement. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait un carré rouge. Potentiellement. Elle est bien cachée en tout cas. Après, mec, c'est pas impossible. Ça c'est caché. Oda il cache comme ça, c'est vraiment. Ah ouais, si, il y a une meuf là aussi. Donc à voir. Pas impossible les gars, hein. Pas impossible. Hein. Après, est-ce qu'elle est la mère de Dragon? Ah, je sais pas, mais pourquoi elle a pas quitté la marine? Ou peut-être elle est morte dans la marine? Ouais, mais c'est pas possible, elle peut pas être morte dans la marine. Elle peut pas être morte dans la marine. Parce que si elle était morte dans la marine, bah le fils serait pas né tout simplement. Et pourquoi elle aurait
rester... Pourquoi Dragon il serait tombé amoureux de quelqu'un qui serait resté dans la marine? Possible, mais bon, ça va à l'encontre quand même de ses convictions les plus profondes, donc à voir. Peut-être il disparaissait pour l'avoir en secret. Je sais pas si ça colle au niveau des dates. Je viens de penser à ça, du coup ça m'obsède. En fait, en tout cas pour la naissance de Luffy et le moment où il fréquentait vraiment de manière sérieuse la mère de Luffy, c'est carrément dans le moment où il était révolutionnaire. C'est vraiment pas avant. Et je sais pas à quel âge il a quitté l'armée révolutionnaire, mais il était jeune, hein, il me semble qu'il était jeune. Hein. Je sais pas s'il avait déjà la trentaine, il me semble que c'était un peu avant. Donc à voir. Et après, la naissance de Luffy, c'était il y a 19 ans, non? C'était ça? Je sais pas s'il a 19 ans, Luffy. Je crois qu'il a 19, hein, 17 ou 19. Non, 17 avant l'ellipse et 19 après. Si je me trompe pas. Donc pour moi, clairement, Luffy, il est né il y a 19 ans. Donc il y a 19 ans, il y avait déjà eu toute la marine, tout ça, là, tout... Je crois, attends, l'incident d'Ohara, c'était il y a quand? Il y a 20 ans? Il y a 22 ans? Il y a 22 ans. Et à l'incident d'Ohara, Dragon, il venait de créer l'armée révolutionnaire. Donc il y a 22 ans. Et Luffy, à cette époque-là, il n'était pas né. Il est né 3 ans plus tard. Il est né 3 ans plus tard. Il y a 19 ans. Ouais, je crois que c'est ça. 3 ans plus tard. Donc il était bel et bien, pendant la naissance de Luffy, il était bel et bien dans l'armée révolutionnaire. Après, à voir si ça colle au niveau des dates par rapport à comment ça s'appelle, par rapport à peut-être la rencontre, tu vois, ça, c'est pas impossible qu'ils se soient rencontrés à l'époque et tout, mais après, le fait qu'elle soit dans la marine, je sais pas, je le vois mal comme ça, je sais pas pourquoi. Je le vois mal comme étant dans la marine. Et surtout, elle vient d'East Blue et tout, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Ça pourrait être la fille de Garp et tout, il y a des gens qui disent ça, mais je crois pas, hein. Je crois que ça peut pas être la fille de Garp parce que Dragon a été élevé par Garp. Je crois qu'on l'a vu quand... je sais plus où on l'a vu, mais ça a été dit, il me semble. Je viens de voir Dragon à 55 ans. Ouais, Dragon, c'est un ancien. Hein. Dragon, c'est un ancien. Hein. Ça colle pas trop, mais c'est pas impossible. Enfin, pour la rencontre avec sa mère, c'est pas impossible. Après, juste, faut justifier pourquoi sa mère, elle a pas quitté la marine. Et si elle a quitté la marine, pourquoi on l'a pas vue dans l'armée révolutionnaire? Tu vois, il y a des trucs qui font que c'est compliqué. Sœur de Garp. Mais ça pourrait être la femme de Garp, par contre. La meuf, là, peut-être pas qui est cachée, mais la meuf, là, qui était à côté de Garp, là, moi, je pense qu'il y a moyen qu'on a la grand-mère de Luffy. Je pense que c'est celle qui a le moins d'intérêt scénaristique. La mère de Dragon, il y aura une histoire de ouf. En mode Dragon, pourquoi il a abandonné Luffy. Parce que les gens, ils pensent, tu vois, ils réfléchissent, ils disent, ouais, Dragon, pourquoi il a pas éduqué Luffy et tout. Et en fait, moi, je pense que c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, sa mère... Dragon était l'ennemi public numéro 1, armée révolutionnaire, tout ça. Il fréquentait la mère de Luffy. Ça se passait bien et tout, ils ont commencé à faire un enfant. Et un jour, tu sais pas pourquoi, la marine ont découvert la liaison. Et c'est pour ça que Dragon a dit à Kuma, si tu veux me tuer ou me détruire, tu sais comment faire. Tu viens de voir ma plus grande faiblesse, et la plus grande faiblesse, c'était Luffy. Parce qu'il aimait tellement son fils que voilà, il était prêt à se rendre, à se sacrifier pour son fils. Et Kuma a gardé le secret, parce que voilà, Kuma c'est le frérot. Et du coup, ça justifierait la même chose. Qu'en fait... il est arrivé quelque chose de grave à la mère de Luffy, donc ça expliquerait pourquoi Luffy n'a pas grandi avec ses parents. Et en fait, le fait que Luffy, enfin plutôt que la mère de Luffy soit morte, je pense que ce serait un flashback de légende en mode Dragon il perd tout ce qu'il a, tu vois, genre en mode déjà il a perdu son statut à la marine, il est recherché criminellement, et que sa femme elle meurt, mais à cause de lui, à cause de ses crimes à lui. En fait, ils ont attenté à la vie de la femme de Dragon parce que Dragon était l'ennemi public numéro 1 et ils voulaient l'atteindre, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment une très belle symbolique qui va être exploitée. Par contre, la mère de Dragon, la grand-mère de Garp, je pense que ça va être moins exploité parce que voilà, l'histoire est trop grande, il y a trop de trucs à dire. Je sais pas si on aura le temps de dire ça. Et d'ailleurs, ça justifierait aussi pour Dragon le fait qu'il n'a pas élevé son fils. Parce qu'il a fait une fois l'erreur, c'est-à-dire que il a fréquenté sa femme, etc. Et après avoir fréquenté sa femme, il l'a perdu à cause de sa notoriété. Et du coup, il voulait pas refaire la même erreur avec son fils. C'est pour ça qu'il l'a confié à Garp. Garp, c'est un peu le daron. Hein. C'est le vrai daron, lui. Garp, c'est le mec, on lui cherche pas de noises, on lui donne nos enfants, tu vois. Et ça, c'est ouf. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit pourquoi Roger, il a donné son fils
à Garp et il l'a pas donné à Rayleigh. C'est vrai, wesh. Pourquoi? Et après, je me suis dit, ah, peut-être que Rayleigh aussi, il aimait bien forcer sur la bouteille, tu vois. Donc c'était tendu. Ou peut-être que Rayleigh a refusé aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il a demandé à Garp, quelqu'un de droit, quelqu'un qui savait qu'il pouvait lui demander. Et ça, je trouve ça ouf. Ça veut vraiment dire qu'il y a un lien de ouf entre Roger et Garp. Et pour moi, en plus, c'est une petite preuve que Garp était vraiment d'un très bon level en termes de force. Parce que voilà, tu t'assis pas à la table de Roger si t'as pas un minimum un bon level, tu vois. Donc pour moi, Garp, très très fort. Donc voilà, en tout cas pour le flashback de la mère de Luffy, si on le voit un jour, ça va être quelque chose de déchirant et quelque chose qui, Oda va vraiment nous saisir bien profondément pour nous dire tout ça. En tout cas, j'ai tellement hâte. Ça colle par Sœur de Garp. Sœur de Garp, c'est pas impossible. Hein. Après, je pense, je sais pas, les Monkey D, ils doivent être connus quand même, non? Mais ça pourrait être lourd. Ça pourrait être lourd. En mode là, ah, mais c'est toi, Luffy, viens voir Tati. Viens voir Tata. Et en fait, c'est la sœur de. C'est même pas sa tante, du coup, c'est sa grand-tante, tu vois. Enfin, bref. Alors. Ima, tante de Mihawk. Imu, tante de Mihawk. Ah, peut-être. Peut-être. De Mihawk. Après, moi, j'aime bien la théorie de Mihawk, fils de Rayleigh et Shaki. Ah, les gars, par contre, si Mihawk, c'est vraiment le fils de Rayleigh et Shaki, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste. Parce que je sais pas pourquoi, là, j'ai vu, là, sur YouTube et tout, là, depuis des années, gros, il y a des gens, ils détestent Mihawk. Je comprends pas pourquoi. Gros, carrément, on m'a dit Mihawk, en fait, il est pas fort ou je sais pas quoi, ou il a usurpé son titre ou je sais pas quoi, tu vois, ils veulent pas croire en la force de Mihawk, tu vois. Après, la force précise, c'est-à-dire, si tu le mets entre intermédiaires, machin chose et tout ça, on s'en fout. C'est juste, il y a des gens, ils détestent Mihawk premier degré. Et je comprends pas pourquoi. Tu vois, c'est un perso comme un autre. Et les gars, vous attachez trop au perso. J'ai l'impression, c'est des membres de vos familles, vraiment. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans le manga que le manga commence à devenir réel. Ça commence à être ton cousin, ton ref. Et tu commences à détester des personnages et aimer d'autres persos. Non, moi, franchement, j'aime tous les persos. Les méchants, les gentils, les randoms, tout, tu vois. J'aime vraiment les forts, les pas forts, en vrai. Ils ont tous quelque chose à apporter. Et c'est ça que je vois l'utilité. Je vois l'utilité de chaque perso dans le manga et du coup, moi, je les aime pour leur utilité. Je les aime pas par choix en mode ouais, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. Non, je les vois comme des persos importants dans chaque scène qui pourraient apporter quelque chose de ouf. Donc, non, pour moi, Mihawk, non, en plus, très bon level. Hein. Je pense que si Oda lui a donné 3 milliards et quelques, c'est qu'il a une certaine. Ouais, il a une certaine. Il a un certain amour pour ce personnage-là, tu vois. Il a une certaine estime pour ce personnage-là. Donc s'il lui donne ça, c'est pas pour rien. Après, ça se peut qu'il lui usurpe et qu'il soit pas vraiment fort, mais. Les gars, gros, allez en contradiction avec ce que dit Oda, les gars. Ouais. Vous allez être déçus, c'est sûr. Hein. C'est sûr, hein. Je pense que quand Oda dit quelque chose, faut plutôt aller dans son sens. Tonton Marc, il dit je suis fatigué, je crois. On va avoir droit à des flashbacks incroyables, ça c'est vrai. Jamais je donne mon fils à un mec qui s'appelle le roi des ténèbres. J'avoue, par contre, j'avoue, c'est chaud. Mais après, wesh, pour moi. Après, faut le voir comme Luffy et Zoro. Luffy, ouais, même gros, moi, Luffy, déjà, son propre enfant, faut pas lui donner à Luffy. Hein. Son propre enfant, faut pas lui donner à Luffy. Donc. Je crois qu'il serait mieux avec n'importe qui que Luffy. Luffy, il y a moyen, il oublie de lui donner à manger ou il oublie qu'il a un fils, tu vois. Il y a moyen. Il part à l'aventure et se dit ah mais j'ai oublié mais j'ai un marmot moi. Donc après, j'avoue c'est mieux. Après si Roger était pareil, gros, ouais. Je crois qu'il aurait pu le confier à n'importe qui aussi, son fils. Je veux sa perte, ami. Ah ouais, mais toi aussi, Tonton Bart, t'es dans ça. De toute façon, oui, après ça, pour ça, vous l'aurez. Parce que voilà, c'est dans la nature du manga, c'est la suite logique. Mais de là à le détester, j'ai pas explique-nous. J'ai pas je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il apporte beaucoup pour le manga. Il fallait de toute façon un sabreur numéro 1 comme un ennemi. Surtout qu'en plus, c'est un peu le mentor. Moi, c'est un peu le mentor de Zoro, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien.
c'est que c'est un peu le maître, le sensei. Et en plus, c'est le maître, mais le maître par défaut, tu vois. C'est un peu comme dans les mangas où tu dois t'entraîner avec un ennemi parce que t'as pas le choix, tu vois. Enfin, pas un ennemi, mais plutôt un rival qu'on déteste de base, mais que c'est pas ton ennemi, tu vois. Et tu le fais parce que voilà, tu dois devenir fort. Et je trouve que leur relation, elle est légendaire. Après, évidemment, les gars, Mihawk, il a été créé pour être battu, mais Zoro, je le vois mal le tuer, tu vois. Zoro, je le vois mal le tuer. En tout cas, Mihawk, moi je l'aime bien, Mihawk. Moi, je trouve il y a quelque chose, tu vois. Je trouve c'est un gars. C'est un gars déter, c'est un gars chaud, tu vois. En plus, il a une certaine classe et tout. Il a été utilisé depuis le début du manga. S'il a été mis là depuis le début, je pense que c'est pas pour rien, hein. Je pense que c'est pas pour rien. En tout cas, j'espère. Sinon, je serais un peu déçu, tu vois. Même s'il a pas une vraie force, je serais déçu. Et je sais qu'Oda, il me déçoit jamais, donc je pense pas. Mihawk, c'est un god. Ouais, je l'aime trop. Comment vous pouvez pas l'aimer? Moi, j'aime tout le monde, comme je le dis à chaque fois. Je trouve il a vraiment la classe. Et en plus, si c'est le fils de Rayleigh, mais gros, Mihawk, fils de Rayleigh, ce serait tellement légendaire. Ce serait tellement légendaire, je kifferais de ouf. Et en plus, le foreshadowing serait vraiment ouf de la part de Oda. Donc voilà, j'avais pas vu les gars, mais on est quasiment à 2 heures. On est à 2 heures de live. Donc les gars, je vais arrêter là ce petit live. En plus, le pire, c'est que je reviens tout à l'heure pour un live gaming, les gars. Je sais pas comment je vais faire. Je dois manger, je dois faire plein de trucs, je dois monter les vidéos. Ça va être un délire. Mais je reviens après pour un live gaming. Ce sera un live peut-être d'1 heure et je ferai une demi-heure sur Gotham Knights et je sais même pas. Fortnite, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Il y a moyen qu'on fasse la mise à jour Fortnite Star Wars là, qu'on la termine, là, on a le sabre laser, là, on a bientôt fini, donc il y a moyen qu'on fasse ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. En vrai, on a fait un gros live bien détaillé avec plein d'informations les gars. N'hésitez pas à follow, à like parce que on fait des bails quand même, on taffe dur les gars, hein. On taffe dur, je vous donne le maximum d'informations. D'ailleurs sur le Discord, je compile toutes ces informations, je vous mets sur le Discord. Il y a l'onglet info, il y a l'onglet actu pour avoir les dernières actus sur One Piece. Il y a l'onglet spoil, chapitre, raw, épisode. Vous avez tous les liens, les gars, que ce soit les Kai, si vous voulez regarder One Piece en balle, parce que vous avez la flemme de regarder tous les épisodes tellement il y en a. Il y a tout ce qu'il faut, les gars. Le Discord, vas-y, essayez d'aller là-bas. Et n'hésitez pas à partager aussi vos théories. Il y a la théorie des abonnés. Vous pouvez aller discuter avec la commu et tout, histoire de partager vos théories. Il y a deux onglets. Il y en a un pour mettre vos théories à l'écrit. Et si jamais vous avez la flemme et vous voulez, par exemple, que je réagisse à une vidéo ou même à un tweet ou quoi, n'hésitez pas à prendre le lien, copier-coller. Vous allez là-bas, comme ça, moi je vais là-bas, il y a tout. C'est-à-dire, il y a les théories, il y a tout, tu vois. Il y a même les infos, machin chose. Si j'ai besoin de regarder, je regarde direct là-bas. Donc, n'hésitez pas, les gars. Ensuite, la souscription YouTube, les gars, la moula, les gars, un petit peu là. Parce qu'évidemment, il faut qu'on produise des lives là en extérieur parce qu'il fait beau, il y a plein de trucs et tout. Donc, n'hésitez pas, les gars. On va essayer de faire ça très prochainement. Moi, en tout cas, j'ai trop hâte. J'aimerais tester des nouveaux lives là avec Sabinho. On va essayer de checker là déjà. On va essayer de faire des petits trucs pas trop loin. Faudra qu'on trouve des spots où il y a du réseau et tout pour pouvoir live. C'est un délire. Parce qu'après, faire des vidéos au calme pour la team YouTube, mais faire des lives en extérieur, c'est un exercice un peu plus compliqué. Mais il y a des bails en préparation en tout cas. Ça, c'est sûr. Ensuite, la vidéo Pimento. Les gars, la vidéo Pimento arrive. Je prends du retard, mais désolé, en ce moment, je suis jet lag de ouf. Je suis jet lag, je suis tombé malade, ça m'a niqué tous mes rythmes et tout. Et pour vous sortir les vidéos à l'heure, c'est un calvaire. Donc je fais ce que je peux, mais vous inquiétez pas, ça arrive. C'est en cours, ça prend du temps, mais plus on patiente, plus ça va être quelque chose de quali. Donc vous inquiétez pas. La vidéo théorie sur le fil dans l'espace, ça arrive aussi. Je sais pas quand elle va sortir, soit j'attends et je la sors après, ou soit je la sors là. C'est en cours, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et sinon, les gars, il y a plein de trucs qui arrivent, tu vois. Tous les lives, Sunday Night Live la rediff qui va être pour les gars qui ont souscrit à YouTube, à l'abonnement YouTube. Donc, il y a plein de trucs qui arrivent, voilà. Vous connaissez à force, hein, je vous le répète, vous savez. Donc, les gars, voilà, n'hésitez pas à participer financièrement si vous pouvez, si vous le voulez, ou sinon, si vous pouvez pas, n'hésitez pas à juste liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et nous, on se rejoint dans un live gaming juste après. Donc voilà, pour la team YouTube, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très bientôt. Et pour les autres, la team Twitch, les gars, n'hésitez pas à revenir tout à l'heure, je vais essayer dans une demi-heure d'arriver. Donc voilà les gars, merci encore et à très vite.